Ou... Ok. Alors, bonjour, bienvenue sur la Web TV. Je suis en compagnie des deux Mademoiselles Sourire. J'ai vraiment envie de les appeler comme ça parce que je les ai vues hier à l'œuvre avec tout un tas de bénévoles face à elles et il faut vraiment avoir du sourire pour motiver tous ces jeunes à venir travailler avec nous bénévolement. Donc voilà, Mo, toi tu es responsable accueil, Leslie responsable bénévole. Oui. Alors du coup déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu combien il y a de bénévoles, qu'on se rende un peu compte sur le festival ? Du coup, là, cette année, je crois qu'on est autour de 670 bénévoles, quelque chose comme ça. C'est un petit peu moins que l'année dernière, mais voilà. D'accord, c'est un petit peu moins parce que vous avez choisi d'en recruter moins ou parce qu'il n'y avait pas besoin ? Non, parce qu'il y a quelques postes qui se sont modifiés, qui se sont fusionnés, qui ont été supprimés, quelques-uns qui ont été rajoutés, donc je crois que c'est un peu les aléas du truc. D'accord. Et du coup, pourquoi sur tous les festivals, en général, il y a autant de bénévoles ? Est-ce qu'un festival pourrait fonctionner sans bénévoles ? Et quel est l'intérêt de fonctionner avec des bénévoles pour ceux qui ne connaissent pas bien ce principe-là, en fait ? Un festival pourrait fonctionner sans bénévoles, oui, s'il y avait un énorme budget, ce qui n'est en général pas le cas. Et pour la deuxième raison pourquoi il y a des bénévoles, parce que du coup ça apporte toujours une espèce de légèreté dans l'accueil de festivaliers que n'ont pas forcément les professionnels, vu qu'ils sont concentrés sur leur mission et que du coup ils n'ont pas forcément la même ferveur, on va dire, à l'accueil, alors que les bénévoles, du coup c'est cet accueil-là qu'on essaye de chaque année améliorer et chaque année pouvoir permettre que les festivaliers soient bien à leur place sur ce festival, quoi. Et alors du coup, c'est quoi les différents postes en gros des bénévoles ? Alors il y en a vraiment beaucoup. Pour en citer quelques-uns, histoire qu'on se rende compte, quoi. Du coup, il y en a une vingtaine. Ça va de tous les postes d'accueil, donc tout ce qui est pose bracelet, contrôle d'accès, la billetterie, informer les festivaliers. Après, il y a plus les postes dans le festival, vraiment. Du coup, tout ce qui est jetons, enfin la vente des jetons, la vente de tout le merchandising, donc, tous les produits dérivés. Et ensuite tous les postes un petit peu volants, du coup il y a l'EcoSunSka, c'est une démarche un peu écolo du festival, qui est de trier tous les déchets, ramasser tous les déchets, essayer de maintenir le lieu relativement propre, et du coup plusieurs équipes comme ça, et également une équipe d'action et prévention, donc qui fait tout un travail de prévention, donc de prévenir les festivaliers sur tous les risques liés à l'alcool, aux drogues, enfin voilà. Et alors du coup, comment ça marche ? En fait, vous avez 700 bénévoles à peu près, et du coup, il y a des responsables qui s'occupent de certains postes de bénévolat. Comment ça fonctionne en fait ? Comment c'est organisé ? Oui, c'est ça. En fait, on a du coup l'accueil général de tous les bénévoles, donc dont je m'occupe avec Morgane. Enfin, surtout Morgane s'en occupe avec moi. Et à partir de là, on les redispatche dans donc cette vingtaine de postes. Et pour chaque poste, il y a un responsable de son équipe. Donc ça va d'équipe de 10 à 90. Et à partir de là, du coup, ils gèrent leurs équipes eux-mêmes. Nous, en fait, on les redispatche. Et à partir de là, ils s'en occupent, quoi. Ensuite, nous, sur le festival, c'est plus un travail de coordination, de voir que tout se passe bien entre les équipes, que tout se passe bien avec les responsables et tout ça. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une charte du bénévole ici à Oregasunska ? Alors, il y a une charte, oui, mais en fait, on l'a fait signer, entre guillemets, juste que aux associations qui viennent et qui font une convention de partenariat avec nous. Et en fait, disons que l'esprit du festival est regroupé dans la Bible qu'on présente, qu'on envoie aux bénévoles 15 ou 3 semaines avant le festival. Et du coup, là, il y a toutes les informations pratiques qui leur sont présentées. Et on essaye d'y apporter un petit peu la touche de la charte. Voilà. Un peu de l'éthique et des valeurs que véhicule le festival aussi, j'imagine. J'ai entendu leur parler hier à la réunion. Je sentais que tu essayais de faire passer des choses essentielles. Ouais, voilà, forcément, ça reste des bénévoles, donc ils viennent faire la fête. On aime toute cette ambiance aussi qui procure au festival. Mais forcément, il y a une petite partie éthique et responsabilité qu'il faut leur rappeler, quoi. Voilà.
J'ai bien aimé ta petite pique sur le fait qu'il fallait que ce soit les bénévoles qui renseignent et pas les pas les festivaliers qui renseignent les bénévoles. Je pense que ça leur a parlé, c'était assez imagé. Et alors du coup, quels sont les avantages pour eux d'être bénévoles plutôt que d'être festivaliers en fait? Alors forcément, ils voient l'envers du décor. Et pour beaucoup quand même voir le backstage, enfin du coup voir le côté obscur d'une organisation de festival, ça les intrigue et ça les intéresse vraiment. Du coup il y a forcément cette partie-là qui est très importante et du coup de pouvoir apporter leur aide au festival et pouvoir montrer que en fait ils veulent que le festival perdure. Voilà, ça c'est un petit plus. Et après, qu'est-ce qui est un plus pour les bénévoles? Du coup, ça reste un peu plus côté famille, vu qu'on est quand même un peu moins nombreux que côté festivalier, où ils se retrouvent à 16 000. Donc, il y a un petit peu plus le côté famille et implication pour le festival, je pense. Et convivialité aussi, j'ai cru voir hier. Plus des petites surprises aussi, j'ai entendu que tu leur promettais un after le dimanche soir s'ils ont été bien dans leur poste. Ça, je crois qu'il faut pas le dire. Ah, faut pas le dire, mince. Voilà, bon, je leur ai dit quand même, bon, oui, effectivement, on pourrait l'annuler si le festival se passe mal. Rien n'est validé, on n'a rien signé. Non, mais après, c'est vrai que c'est assez convivial. Alors, il y a aussi, j'ai cru voir qu'il y avait des sites aménagés pour eux. Enfin, un camping, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose. Faites attention. Ça, ouais, c'est super important. Et justement, on rappelle d'y faire attention. Puisque là, ça fait 3 ans, justement, qu'on a une petite équipe de bénévoles. Je les remercie. Qui viennent une semaine avant le festival. Qui viennent, du coup, décorer tout cet espace pro, prestataire, bénévole. Ce qui apporte quand même une espèce de grosse plus-value au lieu. Et aux structures. Du coup, voilà, on essaye d'aménager quand même un espace où la plupart des bénévoles vont quasiment y passer une semaine ou un peu moins, donc qu'ils puissent quand même y retrouver un petit peu le confort qu'ils souhaiteraient, quoi. Et alors du coup, est-ce qu'ils ont le temps d'aller voir des concerts quand même, ou en fonction des postes? Est-ce qu'il y a des... Oui, du coup, oui. Enfin, on essaye de leur laisser relativement du temps. Alors, chaque bénévole peut pas faire plus de 6 heures de bénévolat par jour. Donc, déjà, on essaye de faire respecter ça. Et aussi, ensuite, ils peuvent forcément s'arranger avec leurs responsables pour voir quel concert ils veulent vraiment voir. Bon, après, on leur garantit pas qu'ils vont voir tous les concerts, mais au minimum, au moins 1 ou 2 que vraiment ils ont envie de voir. On essaye de s'arranger, oui. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des animations un peu prévues pour eux, en plus des choses dans la journée, ou je sais pas? Oui, du coup, sur notre lieu de vie qui comprend le catering, donc la restauration, le chill-out et le relais bénévole, chaque soir, en fait, on essaye de provoquer un petit rassemblement autour du barbiche, parce que bicheur, c'est le bénévole warrior chez nous, donc c'est le signe, c'est le bichère. Et du coup, chaque soir, on fait un barbiche qui est ouvert. Du coup, c'est un bar à prix symbolique, du coup, qui permet que chacun puisse se retrouver à un endroit au même lieu, quoi. Et du coup, ça permet chaque jour de faire un petit peu les points sur les équipes. Donc ça permet le rassemblement. Et voilà, dans les points de rassemblement, celui-là est important. Et alors du coup, est-ce que tu as un beau souvenir, quelque chose qui te reste des années précédentes, un souvenir de solidarité à nous raconter? Une anecdote Alors l'anecdote qui revient souvent, c'est pas la plus... mais quand on était à Pauillac, on a vécu la tempête. Et effectivement, le moment où on a dû rapatrier tous les bénévoles sur un espace, c'était un préau aménagé. Là, c'était un moment fort parce que du coup, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. On avait un mégaphone. Et là, j'ai fait le discours d'évacuation au mégaphone. Et j'avoue que c'était assez fort d'une part. Et deuxièmement, quand on les a rapatriés sur site, donc il devait être 2h ou 3h du mat'. Là, on a refait un discours en leur disant « Bon les gars, il est 3h du mat', vous avez 5-6 heures pour dormir. Demain, si on veut réouvrir les portes, je compte sur vous, que vous soyez tous à 9h le lendemain. » Et de voir leur enthousiasme le lendemain, c'était assez marquant. C'était assez marquant, ouais. Bon alors du coup, toi, t'es quand même Madame Mégaphone, parce que hier, je t'ai vu œuvrer pour la photo hyper symbolique des bénévoles. Alors du coup, c'est la 2e année que vous faites cette photo? Alors c'est la 3e année. C'est la 3e année. La première année, c'était un espèce de tas. La 2e année, on s'est dit bon, quand même, il y a un challenge à faire. On va essayer de faire un truc. On a fait un cœur.
effectivement, hier, on a fait le Peace pour faire forcément le Peace and Love emblème du festival. Bah, du coup, j'imagine que ça a une résonance un peu symbolique cette année avec tout ce qui se passe en France et ailleurs. Du coup, c'était un peu volontaire de votre part de choisir ce symbole-là. Qui c'est qui l'a choisi, ce symbole, et comment ça s'est passé? Mais je crois que c'est venu un petit peu automatiquement. On avait eu l'idée. Je sais pas si c'est vraiment lié, à tout ce qui se passe, aux attentats et tout ça, mais c'est aussi vraiment l'esprit du festival, quoi. Du coup, on avait fait le cœur, le Peace and Love, ça coulait un peu de source. Donc, sincèrement, ça casse peut-être un peu le truc, mais non, je pense pas que ce soit vraiment lié à l'actualité. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est symbolique, en tout cas. Chacun le prend comme il veut, après. Bon, en tout cas, cette photo, on peut la voir sur le Facebook du Reggae Sunska et sur le site internet, sûrement. Il y aura un petit sujet aussi sur la web télé. Et voilà, à très vite. Et puis, bon courage pour la fin du festival. Merci. Festival. Et j'espère qu'il y aura un after pour les bénévoles qui auraient été sages. Moi aussi, j'espère. Merci les filles. Merci beaucoup.